tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence. Donc aujourd'hui, avec la CCMO, on est heureux de vous accueillir. Je suis Élise Alphonse et j'ai en charge la communication à la CCMO. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez difficile, donc des addictions, et notamment au tabac. Pour traiter le sujet, on est content d'accueillir le docteur Solano. Docteur, je vous laisse Bon, bah, bonjour dire à tout le bonjour. monde. Et Donc, donc, vous voulez que je me présente? Non, vous allez me présenter? donc, le docteur Solano est tabacologue et addictologue. Si vous, c'est bien ça, docteur? Je suis Addictologue, surtout hein. tabacologue et je suis présidente des alcooliques anonymes. Donc, c'est Donc, vraiment c'est parfait. très... Oui. Donc, on va traiter, avant de démarrer le sujet, je vous invite tous, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Moi, je me permettrai de les poser au fur et à mesure, docteur, d'intervenir pendant que vous présenterez le sujet. Et puis, je pense que nous pouvons démarrer. Docteur, je vous donne la parole. Vous allez nous dire tout d'abord ce qu'est une addiction. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce que c'est qu'une addiction parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à arrêter parce qu'ils comprennent pas ce que c'est ou leur entourage comprend pas et du coup, on se sent hyper coupable, on se sent nul, on se dit je manque de volonté, etc. Alors que l'addiction, en fait, c'est une maladie. Et donc, j'explique, l'addiction, c'est une impossibilité de contrôler une pratique qui, au départ, vise à produire du plaisir et par la suite, souvent, à écarter une sensation de malaise. Parce que bon, tout le monde le sait, quand on a une addiction, quand on veut arrêter, on a un syndrome de manque, en fait. Voilà. Mhm. Et c'est aussi l'impossibilité d'interrompre la poursuite de l'addiction malgré les conséquences négatives. Donc, en fait, au début, quand on a une addiction, on s'en rend pas compte, c'est un plaisir et puis ça devient petit à petit une béquille. Et si on n'a pas sa béquille, ben, on se sent mal, on n'arrive plus à s'en passer. Et ce qu'il faut savoir, qui me semble vraiment important, c'est que le tabac, c'est extrêmement addictif. C'est-à-dire que les chiffres, c'est que 90% des personnes qui commencent à fumer deviennent addictes. Et on connaît tous, enfin moi je connais quelques personnes qui fument une cigarette par jour. J'ai une tante qui est décédée à 99 ans, enfin c'est une grand-tante qui fumait une cigarette par jour. Moi je savais même pas qu'elle fumait, je l'ai su quand elle avait plus de 90 ans, mais ça faisait des années. Mais elle n'était pas vraiment addict, elle ne ressentait pas le besoin d'augmenter. Ça c'est que seulement 10% de la population. Et c'est pas parce que c'est des gens qui ont plus de volonté, c'est parce qu'ils fonctionnent pas pareil. Pour l'alcool, c'est exactement le contraire. 90% des gens qui boivent ne sont pas alcooliques, hein, ils boivent un verre par-ci par-là, le midi de temps en temps, enfin sans plus. Et 10% des personnes deviennent addictes à l'alcool parce que leur cerveau réagit pas de la même manière et donc quand ils commencent, ils peuvent plus s'arrêter. Et c'est pas du tout parce que c'est des personnes qui ont moins de volonté, c'est parce que ça fonctionne pas pareil chez eux. Donc on n'est pas du tout coupable quand on devient addict. Euh, je me rappelle un monsieur qui disait, en fait, l'addiction au tabac, c'est terrible parce qu'on aime plus le tabac que sa femme quand on est un homme. Parce qu'on peut très bien se passer de sa femme sans souffrir pendant une semaine, mais on peut pas se passer de tabac sans souffrir pendant une semaine. Bon. Donc, on aime plus le tabac que sa femme. Je trouvais ça assez drôle, je sais pas, mais un peu triste. Et on sait aussi que moi, j'ai déjà lu là-dessus, pendant la guerre 39-45, il y avait des bons de nourriture, enfin des bons alimentaires. Eh bien, les gens qui fumaient, souvent, ils échangeaient leurs bons alimentaires contre du tabac, alors qu'en fait, c'est quand même bien plus important d'avoir à manger plutôt que de fumer. Et donc, ça montre à quel point c'est quelque chose de enfin, de très addictif et de très puissant quand on est addict. Hein. Et donc, c'est pas un manque de volonté. Et ça m'a fait penser aussi, vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire ça, mais c'est que un de nos enseignants nous disait, en fait, quand on fume, c'est comme si le cerveau, il est leurré, le cerveau, et il croyait que si on arrête, on va mourir. Et donc, il dit, mais il faut absolument que tu fumes, il vous donne envie de fumer parce qu'il a l'impression qu'il y a un risque vital s'il arrête de fumer.
parce que ça l'a modifié. Et ça me fait penser à une chose horrible, hein, mais c'est dans les camps de concentration, j'ai déjà lu ça, les gens n'avaient pas à manger, très très peu, et donc ils disaient, mais on ne pensait qu'à ça tout le temps. Qu'est-ce que je pourrais manger? Comment faire pour manger? Ça devient. Et quand on veut arrêter de fumer, ben, ça fait cet effet-là parce que le corps croit qu'il va mourir s'il n'a pas son tabac. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que quand on a une addiction, les drogues, en fait, c'est même pas une addiction. La drogue, ça modifie le cerveau pour toujours. C'est-à-dire que quand on fume, si on arrête de fumer, on ne devient pas non-fumeur, on devient ex-fumeur. C'est-à-dire que toute la vie, le cerveau va se souvenir qu'il a fumé. Et si on arrête, bah, il va réussir à s'en passer. Mais si on recommence même 20 ans plus tard, il reconnecte son addiction. Et je me souviens d'un monsieur que je connaissais bien, il fumait énormément, il avait arrêté. Et 20 ans après, il s'est dit, je peux quand même bien fumer une cigarette maintenant. Et en fait, en 10 jours, il était à 2 paquets par jour comme avant. Donc, et il a réarrêté, hein, mais donc, voilà. Bon, je passe les détails, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc, pour arrêter, comme il y a une addiction, c'est une maladie, il faut trouver une solution. Et une des solutions, mais vraiment qui est capitale, c'est la motivation. Donc, il faut trouver sa motivation. Et la motivation, il faut qu'elle soit plus forte que l'envie de fumer. Et donc, c'est quelquefois, quand on arrête de fumer, le temps le plus long, trouver sa motivation. Parce que si on a une mauvaise motivation, on va recommencer. Par exemple, si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, bon, ben, on va facilement craquer parce que ça venait pas de nous. Si on a une motivation très forte, on va réussir à arrêter parce que ça va nous porter. Alors, une motivation forte, c'est quelque chose enfin, c'est un changement de comportement. La motivation va pouvoir provoquer un changement de comportement si votre motivation est rattachée à quelque chose qui est hyper important pour vous, qui est vraiment cher, qui vous touche le cœur. Et donc, ça va être tellement important que vous allez réussir à le faire. Et donc, je vais vous donner des exemples de motivation. Alors, c'est pas du tout les mêmes pour tout le monde, hein. Alors, par exemple, bon, l'amélioration du goût. Il y a des personnes qui disent j'ai pas beaucoup de goût pour les aliments. Et quand ils arrêtent de fumer, même des fois quelques jours, ils disent ah je ressens les parfums, je ressens le goût des aliments. C'est vraiment important pour moi de manger. Donc qui aiment bien la bonne nourriture. Une motivation, c'est le modèle pour les enfants. Parce qu'on sait que les enfants de fumeurs ont 2 ou 3 fois plus de chances de fumer. Parce qu'ils ont l'habitude de voir les gens fumer, ils trouvent ça naturel de fumer. Même si on leur dit ne fais pas comme moi, c'est un mauvais modèle. Donc il y a beaucoup de parents qui se disent il faut absolument que j'arrête parce que j'ai pas envie de montrer le mauvais exemple à mes enfants. C'est un peu comme la grossesse, hein. Il y a énormément de femmes qui arrivent à arrêter de fumer pendant la grossesse, alors que c'est plus difficile, l'addiction est pire pendant la grossesse, ou qui arrêtent avant parce qu'elles se disent bah, j'ai pas envie que mon enfant subisse les conséquences. Ça peut être le meilleur souffle pour les sportifs, par exemple, hein, je pense à un monsieur comme ça qui a arrêté de fumer et de boire totalement. Il m'a dit j'ai arrêté quand je me suis rendu compte que si je buvais pas pour l'alcool, pendant 3 semaines j'avais des meilleures performances. Disons que ça abîmait mes performances pendant 3 semaines, alors qu'il buvait pas plus que ça, mais sauf occasionnellement, parce qu'il avait une espèce de montre avec un capteur de performance. Et c'est possible que ça soit pareil pour le tabac. Il y a la beauté, hein, la peau. Voilà. Moi, je fume pas. J'ai des amis qui ont le même âge que moi et qui me disent qu'utilises-tu comme crème? Mais je leur dis en fait, j'achète mes crèmes chez Lidl. Souvent, on ne sait pas faire de la pub pour Lidl, donc c'est pas du haut de gamme. Mais je fume pas alors qu'elle, elle fume et donc bah, c'est pas tellement les bonnes crèmes, c'est le tabac qui abîme. Et puis un sujet sur lequel je suis très intéressée parce que je suis sexologue aussi, c'est la sexualité améliorée. On sait que chez les hommes, le tabac est hyper catastrophique pour l'érection et pour les femmes pour la lubrification vaginale. Donc, ça fait une sexualité qui fonctionne beaucoup moins bien. Il y a des statistiques qui montrent que les fumeurs ont en moyenne 2 fois moins de rapports sexuels. C'est fou, mais c'est des chiffres. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais non, moi, je fume, mais j'ai la même chose que tout le monde. Oui, mais c'est une moyenne, quoi. Et puis, il y a la fertilité améliorée, chose qui est importante aussi parce que quand on veut un bébé, on sait que, par exemple, si l'homme fume,
on met 6 mois de plus à mettre en route une grossesse. Et si la femme fume, c'est pire. Enfin, donc, le tabac, c'est pas bon pour la fertilité. J'ai mis un petit dessin de dents parce que c'est très mauvais évidemment pour les dents. Les fumeurs ont moins de dents que la moyenne de la population, hein. Je crois que c'est 3 dents en moins, mais parce que le tabac abîme les gencives, etc. Et puis il y a le sommeil aussi qui est meilleur quand on fume pas. Donc ça fait. Alors en plus, là, je vous ai dit des exemples de motivation, mais il y a encore, il y a des gens qui toussent, par exemple, qui disent bon bah je tousse tout le temps. Il y a des personnes qui disent mon père ou ma mère a eu un AVC ou un infarctus. Et ben le tabac c'est vraiment un facteur de risque, donc on n'a pas forcément envie de passer par là. Euh, il y a un élément qui est très important chez les jeunes, et ça je trouve ça important de leur dire, c'est que embrasser quelqu'un qui fume, ben, c'est beaucoup moins agréable qu'embrasser quelqu'un qui fume pas. Et c'est une motivation des ados pour pas commencer à fumer. Quand on est adolescent, on se dit pourvu que quelqu'un puisse m'aimer, pourvu que je puisse plaire. Et si on fume, on se dit, mais si je dois embrasser quelqu'un, peut-être que bah, ça va dégoûter cette personne. Et donc, si je veux pas rester tout seul, il faut peut-être que j'arrête de fumer ou que je commence pas, en tout cas, hein, voilà. Donc, et donc, je réinsiste sur la motivation parce que des fois, quand on rechute, c'est parce que la motivation n'était pas suffisante. Voilà. Par exemple, les femmes qui arrêtent parce qu'elles sont enceintes, des fois, elles recommencent après parce qu'elles sont moins motivées après. Alors que pour le bébé, c'est quand même mieux. Et donc, si on vient consulter un tabacologue, est-ce qu'il va nous aider à déterminer la motivation qui va... Oui, tout à fait. Et vous D'accord. allez, je vais vous donner tout à l'heure des noms de sites hein, qui sont. Et les sites pour arrêter de fumer sont géniaux parce qu'en fait, ils sont faits par les États hein, et parce que ça coûte très cher le tabagisme en santé. Et donc, ils se disent, il faut qu'on investisse de l'argent dans des très beaux sites très utiles parce que ça nous fera faire des économies. Et donc, dans, par exemple, Tabac Info Service ou Stop Tabac, qui est le site suisse, qui est très bien aussi, mais où on peut aller, hein, même si on est français, il y a des aides pour trouver sa motivation. Parce que c'est des fois le point presque le plus important, parce qu'une fois que la motivation est là, pouf, on arrête. Je me rappelle comme ça, il y a un monsieur qui parlait de motivation, qui est diabétologue. C'était pour le poids. C'est une dame qui était diabétique et en surpoids. Et alors, il essayait de trouver toutes les motivations, puis la dame, elle perdait jamais un gramme. Et puis un jour, elle vient en consultation, elle avait minci. Oh, il était content, il s'est dit j'ai réussi ma mission. Et il lui dit mais ça a été quoi votre motivation? Et elle dit ma fille s'est mariée et je voulais pas être plus grosse que la belle-mère. Et donc là, Parfait. elle a fait, elle a perdu ses kilos. Et donc, bah pourquoi pas, chacun sa motivation. Et donc, vous allez voir, je vais vous mettre un petit dessin que je trouve chouette. C'est que pour arrêter de fumer, il faut une motivation. Pour échapper à l'attraction d'une drogue, hein, d'une substance addictive, il faut s'échapper de l'attraction. Et donc, c'est comme une fusée. Je me dis, votre motivation, si elle est forte, vous allez, comment dire, quitter l'attraction terrestre. Et bien, la motivation, c'est pareil. Si elle est forte, vous quittez l'attraction de la drogue. Je trouve que c'est une bonne comparaison. Alors, après tout ça, vous voyez, c'est presque le plus important, encore la motivation, que comment arrêter. Voilà. Et donc, vous conseillez de contacter un praticien, un tabacologue, quand on commence à penser à vouloir arrêter, mais qu'on n'a pas encore tout à fait Le déclic, trouvé le déclic. Le tabacologue va aider à trouver le déclic et ensuite à mettre en œuvre. tout à fait. Il va aider à trouver le déclic, mais et déjà, on peut le faire par soi-même, se dire: «Je vais faire la liste de tout ce que ça m'apporterait d'arrêter de fumer», parce que là, je parle de la motivation, mais des fois, on en a 2 ou 3, hein. On se dit: «Bon, bah, j'ai pas envie d'avoir une vilaine peau», par exemple, ça dépend des personnes, il y en a qui s'en fichent, hein. Oui. J'ai 2 enfants, j'ai pas envie qu'ils fument, donc ça me motive aussi. Mon conjoint râle, il ça l'embête, j'ai pas envie d'avoir des difficultés de couple à cause de ça. Et donc, ou ça peut être, j'ai envie de faire du footing, de faire un meilleur temps, enfin chacun son, ou que mes habits sentent plus le tabac, ou que mon dentiste me râle pas dessus, je sais pas. Donc on fait la liste et on se dit mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, et on essaye d'y penser, d'imaginer comment ça sera quand on fumera plus, etc. Il y a des personnes aussi, je l'ai pas dit, mais c'est la motivation financière. Ça, elle est souvent très importante parce que ça coûte très cher, hein. Moi, De j'ai une fumer. patiente. Ouais, de fumer, ça coûte cher. J'ai une patiente, elle m'avait dit, moi j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, bon, je vais dépenser tout l'argent du tabac
dans le mois, comme ça je peux plus fumer. Et elle s'était acheté, elle m'avait fait rire, 3 crèmes, c'était sein ferme, ventre ferme et fesses fermes, je crois, ou cuisse ferme. C'était 3 gros pots, elle s'est dit j'ai plus de sous pour fumer, parce qu'elle aimait bien les crèmes. Bon, moi j'aime pas trop, je suis pas très crème, donc ça marcherait pas. Bon, je fume pas, mais et je Alors, trouve qu'il y a aussi, ouais, voilà. vous avez abordé un sujet juste avant, le poids. Il y avait les motivations, le poids. Et justement, quand on arrête de fumer, on prend du poids. Alors Et au ça début, peut être une ouais, c'est contre-motivation. vrai. C'est vrai, il y a aussi alors on peut faire la liste de toutes les motivations à arrêter de fumer et tous les écueils aussi, parce qu'il faut pas non plus, se mentir. Je pense à une jeune femme comme ça qui est tabacologue, qui a fait sa formation avec moi et elle nous disait: «Moi, j'ai fait mon mémoire de tabacologie sur le plaisir de fumer». Parce qu'elle dit: «Moi, j'ai beaucoup de plaisir à fumer et je peux pas me dire: "C'est dégoûtant, c'est nul, c'est pas bien"». Faire semblant que tout est négatif, mais donc je pense que si je parle du plaisir de fumer, ben j'arrêterai plus facilement et elle a arrêté. Donc je trouve qu'il y a, il faut en même temps trouver une motivation, mais pas, se raconter des histoires non plus parce que, bah, sinon on ment à notre cerveau, il est pas dupe si vous voulez, hein. Donc c'est vrai que le poids ça peut être mais justement Est-ce que peut-être c'est que systématique, le poids, la prise de poids? Non, c'est pas systématique, ça dépend des personnes, mais je pense que, si on a peur de prendre du poids, je dis de perdre du poids, Oui. je pense qu'il faut en parler avant, pas forcément à un tabacologue, mais faire un bilan ou à son médecin traitant ou même à un nutritionniste ou une diététicienne et dire: «Voilà, je voudrais arrêter de fumer, mais il y a une chose qui me freine, c'est que j'ai peur de prendre des kilos ou j'aimerais bien en perdre avant parce que je sais que j'en ai déjà à perdre et j'ai peur qu'en arrêtant, ça soit difficile. Peut-être qu'il faut une stratégie comme ça pour lever le frein, si on peut dire, hein. Oui, Ça, oui, c'est oui. important. Ou faire plus de sport aussi, parce que le tabac, c'est pas bon pour la santé, le sport, c'est bon. Donc, si on arrive à passer de l'autre côté, c'est pas mal. Non, mais vous avez raison, c'est un élément hyper important, hein. Ah oui, oui, ben, on avait une question à ce sujet. J'espère, Ah Sophie, ouais, ouais, qu'on a ouais. répondu à votre question. Mais alors, par contre, il y a souvent des personnes qui prennent quelques kilos, mais qui les repèrent par la suite. Euh, je dis pas dans les 15 jours, hein, mais dans les 2, 3 ans, qui réussissent à stabiliser leur poids après. Alors, je vous ai mis là où trouver de l'aide. Tabac Info Service, c'est bah, le service français. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir accès à des tabacologues par téléphone. On peut prendre des rendez-vous et être suivi aussi gratuitement. Donc, souvent, c'est pas assez connu en fait par rapport aux bénéfices que ça peut apporter, hein. Euh, et puis, il y a aussi des applications. Ces sites-là proposent des applications pour, qui vous envoient des petits SMS et tout ça pour aider à arrêter, qui soutiennent. Stoptabac.ch, bon, c'est suisse, mais pourquoi pas, c'est drôlement bien fait aussi. Et tabastop.be, c'est pour la Belgique. Je pense qu'il est un petit peu moins bien. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de ressources. Mais j'ai mis les sites parce que je trouve que chacun peut aussi trouver ce qui va l'aider. Et puis, si c'est suisse, si les Suisses nous aident et qu'il y en a qui prouvent le contraire, c'est pas gênant, hein. Donc Et ça, pour c'est cons- des... Oui. Excusez-moi, pour consulter c'est pour rebondir sur les sites, pour consulter un tabacologue, il faut passer par son médecin traitant ou on prend directement rendez-vous? Oh non, on peut directement. Mais de toute façon, par exemple, sur Tabac Info Service, on peut prendre des rendez-vous et c'est gratuit là, hein. D'accord. Donc, et je trouve qu'à distance, c'est pas mal parce que bah, déjà, c'est un effort d'arrêter de fumer. Si en plus il faut faire 1 heure de transport pour aller trouver un tabacologue à une heure qui nous arrange pas, ça n'aide Oui, pas, quoi, oui. hein. Il faut lever les Il y a- contraintes. Bah oui, 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 voilà, Ouais. voilà. Je fume d'abord par petites quantités, puis de plus en plus. Ah oui, un monsieur qui dit j'ai pas envie Oui. d'arrêter. Ah ouais. Ouais, mais malheureusement, enfin, malheureusement, vous voyez, je vois beaucoup moi, comme je suis sexologue aussi, je vois beaucoup d'hommes qui ont des troubles de l'érection à partir de 50, 55 ans et qui je leur dis: «Bah, il faut que vous arrêtiez de fumer parce que le tabac, c'est catastrophique» et ils me répondent presque tous: «Oui, mais j'ai toujours fumé, j'ai jamais eu de problème, donc c'est pas ça». Bah si, parce que ça abîme progressivement les artères et il y a un moment où elles sont trop abîmées pour fonctionner et c bon, Oui. c'est progressif, quoi, hein. Mhm. Voilà. Alors,
La première solution qui est vraiment, je dirais plébiscitée par l'assurance maladie, alors qu'il y en a d'autres, mais c'est les substituts de la nicotine. Pourquoi c'est plébiscité? Ben, c'est tout simplement parce qu'on sait que c'est efficace et pas dangereux et que c'est vraiment, il y a plein d'études, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Alors, il y a 2 choses importantes dans les substituts, c'est qu'il y a le patch et le patch, ça délivre de la nicotine en continu. Donc, on a moins d'envie de fumer, en fait, parce qu'on a déjà de la nicotine. Mais c'est pas, souvent, c'est pas suffisant parce qu'en fait, quand on fume, on a des flashs de nicotine et en fait, le cerveau, il recherche pas que la nicotine, il recherche d'avoir un flash et donc le patch, beh, c'est pas pareil au niveau du flash et la deuxième chose, c'est qu'il y a pas le geste non plus. Au lieu on a envie de fumer Oui. quand même, mettons qu'au lieu d'avoir envie de fumer 20 cigarettes, avec un patch, on va avoir envie d'en fumer que 7. Bon, bah, c'est beaucoup moins, mais on a quand même l'envie. Et donc, du coup, il y a d'autres substituts nicotiniques qui servent à remplacer ce moment d'envie. Alors, évidemment, il y a plein de petits trucs de dire boire un, parce que l'envie de fumer, le pic, il dure pas si longtemps que ça. Mais ça peut être fort. Donc, il y a soit des petits comprimés ou des pastilles à sucer, soit des chewing-gums, soit un spray, on se fait pchit et ça fait un petit flash de nicotine. Et donc, ça permet de se déshabituer au geste de fumer et ça permet de supporter ces pics sans fumer, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser ça. Et alors, les patchs, ce qui est important aussi, c'est que il faut des patchs qui soient suffisamment dosés par rapport au nombre de cigarettes qu'on fume. Par exemple, quelqu'un qui fume deux paquets, bah, il peut mettre 2 patchs très dosés. Parce que sinon, D'accord. bah, il aura l'équivalent de un paquet, mais comme d'habitude, il en fume 2, bah, il aura beaucoup plus d'envie de fumer quand même. Voilà. Donc ça, c'est Mais alors, important. une autre question concernant les substituts. Si parfois, quand on est stressé, on voit des personnes vont se mettre à fumer plus parce qu'elles sont stressées. Oui. Et qu'est-ce que ça, est-ce que le patch va, enfin, n'agit pas sur le cerveau à ce moment-là? Enfin, Bah, ouais, disons que en fait, souvent quelqu'un qui est stressé et qui fume va prendre une cigarette parce qu'il dit ça va me déstresser. Alors qu'en fait, on sait que c'est le contraire, hein, c'est que quand on fume, on est beaucoup plus stressé que quand on fume pas. Mais comme on est addict, en fait, ça donne l'impression que ça vous détend. Enfin, ça vous détend, mais en fait, c'est une impression, en fait, c'est le contraire. Le tabac, ça stresse, hein. Et donc, le patch, ça va pas agir sur les pics de stress, mais comme il y aura une quantité de nicotine constante, ça va quand même aider à pas avoir autant de tension. Et donc, je vois une question que je veux traiter oui, après, mais qui est hyper importante. Fumer avec les patchs, c'est pas du tout dangereux. Euh, c'est une légende qu'ont inventé les lobbies du tabac pour empêcher les gens d'arrêter de fumer. Parce que les gens se disent, j'ai mon patch, j'ai fumé une cigarette, c'est dangereux, j'enlève mon patch et je continue à fumer. Donc l'industrie du tabac se frotte les mains et dit, voilà un fumeur qui va continuer. En fait, mettons, vous mettez un patch qui est l'équivalent d'un paquet. Ça fait 24 milligrammes. Bon, vous mettez un patch. Si d'habitude, vous fumez un paquet, bon, vous allez mettre ce patch. Si vous fumez une cigarette, c'est comme si au lieu de fumer un paquet, vous aviez fumé un paquet plus une cigarette en nicotine. Personne ne vous a jamais dit, si vous fumez 10 cigarettes d'habitude, que vous en fumez 12, c'est dangereux. Bah, c'est dangereux parce que vous fumez plus, mais c'est pareil avec le patch, sauf qu'avec le patch, c'est bien moins dangereux parce que vous n'avez pas les goudrons et le monoxyde de carbone. Donc, en fait, on peut fumer avec un patch. Il y a des patients qui disent, bah, moi, je fume 4-5 cigarettes encore. Avant, j'en fumais 20. Non, je veux pas des pastilles et tout. C'est pas gênant. Après, on perd moins l'habitude du geste, mais c'est pas du tout dangereux. C'est vraiment une légende qui vraiment, évidemment, l'industrie du tabac a plus d'argent que l'État. Et donc, elle fait passer des faux messages pour essayer de garder son business, quoi. Donc voilà. Ouais, ouais. Alors, je vois monsieur qui dit mes oui. érections sont faibles. Ben, je vais vous dire une chose, c'est que quand on arrête de fumer, en quelques jours, les érections peuvent être meilleures, en 2-3 jours. Parce qu'en fait, le tabac abîme progressivement les artères, mais le gaz qu'on inspire, c'est le monoxyde de carbone, c'est vasoconstricteur, donc ça resserre les artères sexuelles. Et je dis à mes patients, si vous prenez un cachet de Viagra et une cigarette, ben, c'est comme si vous preniez un produit qui resserre vos artères, donc c'est la cigarette, et un autre qui les dilate. Donc, ben, si vous fumiez pas, ça serait peut-être exactement pareil.
les érections, je veux dire, et la lubrification pour les femmes, c'est pareil, hein. Donc, bon, pour la sexualité, fumer, c'est catastrophique. Et encore, je ne parle pas de tout, parce que pour dire, il y a des études sur la taille du pénis qui diminue chez les fumeurs, la taille en érection, parce que comme comment dire, le monoxyde de carbone, ça agit très longtemps, au moins 5 heures. Si on fume avant de se coucher, les érections la nuit, elles sont pas complètes et petit à petit, les tissus deviennent moins élastiques. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, les fausses croyances, c'est interdit de fumer avec un patch, c'est totalement faux. Franchement, c'est vraiment un mensonge, quoi. La deuxième, c'est on ne peut pas associer les patchs et les formes orales. Parce que j'ai dit que ce qui marche le mieux en général, mais quand je dis en général, chaque cas est particulier, donc il faut trouver, c'est le patch et de quand on a un pic, c'est de prendre quelque chose, soit une pastille, soit un chewing-gum, etc. Mais moi, j'ai par exemple un patient dernièrement, il a arrêté avec uniquement des pastilles. Il m'a dit, oh, j'ai pas envie d'avoir un patch. Quand j'ai envie de fumer, je prends des pastilles, une pastille. Et puis petit à petit, il a diminué. Il était à 20 cigarettes. Et ben, il est plus qu'à 6 ou 7 pastilles de nicotine. Bon, il arrête avec que des formes comme ça. On peut très bien le faire, mais on peut les associer. Alors, on ne peut pas les utiliser après un infarctus. Bah, bien sûr que si. C'est beaucoup mieux de mettre un patch plutôt que de continuer à fumer des cigarettes. Parce qu'il y a moi, j'ai un patient qui a eu un AVC, il ne voulait pas arrêter de fumer, il a continué. Bon, c'est pas une bonne idée parce que ça augmente beaucoup les risques. Et chez la femme enceinte, bah, c'est pareil, si cette femme elle fume, il vaut bien mieux avoir des patchs plutôt que de fumer. Parce que quand on a des patchs, on a de la nicotine. Et la nicotine, c'est pas tellement dangereux. C'est un stimulant pour le cerveau, mais c'est addictif. Par contre, les goudrons, c'est hyper toxique et le monoxyde de carbone, le gaz, c'est très toxique aussi. Donc, il vaut mieux toujours avoir un patch plutôt que de fumer, hein. Alors, je continue. Alors, je voulais dire un petit mot sur la cigarette électronique parce que c'est quand même assez répandu. Il y a pas, enfin, l'État, disons, le ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé préconise pas d'arrêter avec la cigarette électronique parce que on se dit à long terme, tous ces produits qu'on met dans les poumons, c'est quand même mieux d'arrêter de fumer. Bon, mais ce qu'on sait, c'est que c'est en Angleterre que les pneumologues avaient publié tout un article en disant c'est au moins 100 fois moins toxique que la cigarette. Donc, il vaut bien mieux vapoter plutôt que que de fumer. Et en plus, l'industrie du tabac a très peur de la cigarette électronique parce qu'ils se rendent compte que beaucoup de gens arrêtent grâce à ça. Et donc maintenant, il y a partout marqué interdit de fumer et vapoter, alors qu'avant, c'était même pas marqué interdit de fumer. C'est juste parce qu'ils veulent associer le vapotage à un truc néfaste et donc pour que les gens se disent c'est pas bien non plus et enfin, vous voyez, autant fumer quoi, parce que c'est pas pareil. Quand vous dites vapotage, cigarette électronique, c'est avec de la nicotine dedans, puisqu'il en existe sans nicotine. Voilà. Alors souvent, les fumeurs, ils commencent avec nicotine et puis ils diminuent progressivement la Oui. nicotine. Donc c'est ce qu'il faut faire normalement. Et alors c'est pas évident parce que, enfin, le problème aussi de la cigarette électronique, ben, c'est que c'est une cigarette, donc on perd pas l'habitude du geste. Bon, mais pourquoi pas? Parce qu'on peut très bien arriver à zéro nicotine. Du coup, on est moins dépendant et se dire, bah, je vais me forcer à moins prendre ma cigarette électronique et arrêter comme ça aussi, hein. Oui. Donc, c'est pas, il n'y a pas de, comment dire, je trouve il y a beaucoup de façons d'arrêter de fumer et la meilleure, c'est celle qui va réussir chez vous. Et des fois, par exemple, il y a des personnes qui disent, moi, je vais baisser de une cigarette chaque semaine. Je fume un paquet, je fais 19, 18, 17. Bon, c'est pas forcément le plus facile, mais il y a des gens à qui ça réussit. Bah, pourquoi Oui. pas? J'ai un patient qui a arrêté, il venait de divorcer, il avait été licencié à son boulot, il était totalement déprimé, puis il me dit, je vais arrêter de fumer. Moi, je dis, bon, bah, c'est peut-être pas une bonne idée. Il m'a dit, si, si, parce qu'au moins, j'aurais réussi quelque chose, parce que là, je rate tout, mon travail, mon couple. Et ben, il a arrêté. Lui, sa motivation, c'était, je veux réussir quelque chose quand même. Bon, bah, il faut jamais freiner les gens. On a chacun notre façon de penser. Je vois quelqu'un qui dit pilule et tabac, c'est très mauvais. Ben oui, parce que ça augmente le risque d'AVC, d'infarctus, le tabac.
surtout plus on avance en âge, plus c'est dangereux en fait, hein. Ouais, enfin, ouais, ça, c'est sûr que quand on fume, il vaut mieux, enfin, quand on prend une contraception hormonale, il vaut mieux ne pas fumer, hein. Ça, c'est dommage de. Alors, j'ai mis aussi les autres solutions, parce que dernièrement, j'ai un patient qui me dit, je vais arrêter par laser, ou l'hypnose, la volonté, l'auriculothérapie, etc. Il y a encore plein d'autres choses. Euh, Disons que dans les études, ça ne montre pas des meilleurs résultats c'est plutôt des moins bons résultats que les patchs, mais les études, c'est toujours des moyennes. Donc, si on vous dit il y a 80% de personnes qui arrêtent grâce au patch et il n'y en a que 30 grâce à l'hypnose, bah oui, mais si vous êtes dans les 30, tant mieux pour vous. Oui. Donc, moi, je fais de l'hypnose, par exemple, mais pas spécialement pour le tabac, mais j'ai été un petit peu, enfin, comment dire, j'ai moyennement envie d'en faire, sachant qu'il n'y a pas de meilleur résultat qu'avec les autres techniques, mais si ça marche bien pour une personne, ça vaut le coup quand même. Et j'ai un patient dernièrement qui m'a dit non, non, moi j'ai déjà arrêté sans rien, il suffit d'avoir la volonté, la motivation. Bon, bah oui, pour certains, c'est vrai. Donc, je trouve qu'il faut. C'est intéressant ce que je dis, peut-être pour vous, mais aussi si on a des proches qui fument. Parce que si vous leur dites, mais non, l'auriculothérapie, c'est nul, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais peut-être que ça va marcher pour cette personne. Faut pas. Moi, j'ai pas d'avis. Alors, j'ai mis cette petite photo parce qu'il n'y a pas que l'addiction à la nicotine, il y a au geste. Ça, des fois, pour certaines personnes, c'est presque plus difficile que l'addiction à la nicotine. C'est important aussi de trouver des substituts, pas seulement à la nicotine, mais au geste, ou trouver, je sais pas, faire. Ça peut être les personnes qui prennent un chewing-gum ou une petite pastille. Bon, bah, c'est un petit peu ça en fait, hein. Alors, très important, la rechute. Il y a beaucoup de personnes qui rechutent. C'est connu, c'est vrai dans toutes les addictions. C'est assez rare les personnes qui disent j'ai arrêté l'héroïne et j'ai jamais recommencé, ou la cocaïne ou le Mm. tabac aussi. Mais il faut pas s'autocritiquer, se dévaloriser. Le cerveau, il essaye. Dès que vous avez une petite fragilité, pof, il vous dit si tu fumais une cigarette, ou pour les alcooliques, si tu prenais un petit verre, ça te ferait du bien. Et donc, il faudrait avoir une force permanente pour réussir à parachuter. Et donc, on considère que la rechute, c'est un pas vers la réussite aussi, parce que à condition de pas se dévaloriser et de se dire mais pourquoi j'ai rechuté? Parce que j'ai vu une copine qui fumait et du coup ça m'a donné envie. Parce que j'ai pris un café, parce que je suis passée, par exemple, j'ai connais des personnes qui font un détour pour pas passer à l'endroit où on vend les cigarettes. Parce qu'ils disent, je passe dans la rue, je vais avoir envie d'en acheter. Pourquoi pas le faire pendant un moment? Si on recommence à passer devant trop tôt, peut-être qu'on va rechuter, par exemple. Mais bon, voilà. Donc, il faut, la rechute permet d'analyser ce qui n'a pas été. Ou pas forcément, mais de se dire, bah, je suis fragile quand je suis tout seul chez moi. Si j'ai envie de fumer, il faut que j'appelle un ami, ou il faut que j'aille jardiner, ou il faut que je mange un petit quelque chose. Tant pis pour mon poids, ma priorité, c'est d'arrêter de fumer, vous voyez, ou je sais pas, voilà. Et on sait dire combien de rechutes pour Oh, en j'ai pas les moyenne? chiffres en tête, mais alors ce qu'on sait, ce qui est important, c'est que plus on a de rechutes, enfin, plus on a d'essais d'arrêt, plus les chances augmentent que ça soit la bonne. D'accord. C'est Donc oui. parce que si on fait une rechute, bon ben, on va se dire tiens, il faut que je fasse attention à ça. Bon, et la deuxième rechute, on va peut-être tenir un peu plus longtemps, mais pour une autre, peut-être parce qu'on s'était cru plus fort et qu'on se disait oh pour une fois, vous voyez, on se dit ben non, faut Oui. pas que je fasse ça. Ou la fois suivante, etc., etc. Et on finit par se connaître et par réussir à éviter les écueils, quoi, les pièges. Ouais. Et donc, si on se dit j'ai essayé 10 fois, j'y arrive pas, il faut se dire ben, j'ai encore plus de chances de réussir. J'ai appris ça avec les années, avec l'âge, c'est que Ça reste, il faut voilà, être ça reste tenace, un message il faut être, positif alors. La faut être réussite par tenace dans la l'échec. vie. Ah oui, et puis c'est vrai en sens inverse, par exemple, quelqu'un qui fait du sport très régulièrement, qui dit maintenant j'en fais de moins en moins, ben, il faut se dire oui, mais je suis capable d'en faire, allez, je recommence. On peut avoir une rechute dans la fainéantise, si vous Oui. voulez, par exemple. Et plus on le fait, plus on se connaît, plus on y arrive. C'est vraiment important, hein. Ah voilà, ma motivation quand je me suis arrêtée de fumer.
arrêt du café, bah oui, c'est une bonne idée parce que le café, souvent, c'est associé. Et m'acheter un vêtement par mois. Bah, on se dit, je me fais un petit cadeau pour me féliciter, c'est pas mal. Moi, je trouve ça très bien. Et donc, maintenant, je vais parler de comment aider un proche. Oui. Parce que c'est vrai que c'est. Alors, j'ai mis une petite liste comme ça, mais ce qui est important, c'est de savoir que vous ne pouvez pas arrêter pour l'autre. Donc, à la limite, il faut savoir lâcher. Hein. Je pense à une patiente qui me disait, moi, mon mari, il avait beaucoup de kilos en trop et je lui disais, faut que tu maigrisses, faut que tu manges mieux, ceci, cela. Et puis, elle s'est dit, un jour, j'ai réalisé que je le harcelais, j'ai arrêté. Et une semaine après, il m'a dit, oh ben, je crois qu'il faut que je perde des kilos parce que c'est venu de lui. Ah, Un peu comme les enfants, quand on leur dit fais ceci, oui. fais cela. Bon. Bon. Euh, et pour nous aussi, d'ailleurs, on se le dit à nous, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est des fois, c'est quand on lâche qu'on y arrive. Hein. Ouais, voilà. Alors, ne pas juger, voilà, dire à quelqu'un tu n'as aucune volonté, tu ne fais aucun effort, ça c'est vraiment pas une bonne idée parce que le tabagisme, une addiction, c'est une maladie. C'est pas juste qu'on n'a pas la volonté de faire la vaisselle et qu'on la laisse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non, c'est vraiment c'est le cerveau qui fonctionne différemment. Ne pas non plus minimiser. Il y a des personnes qui veulent pas en rajouter et qui vont au contraire presque encourager la personne à fumer, dire oh bah c'est pas grave, tu fumes. Ben si comme faut ni rajouter une brique ou une pierre sur la tête, ni dire oh bah c'est pas grave, t'es comme ça, c'est un poids, c'est tout. Non, il faut pas sous-estimer la difficulté d'arrêter. Parce qu'on n'est pas dans la tête de la personne quand elle a envie de fumer, surtout si on fume pas, on se rend pas compte. Et donc, bah, si on dit bah, il suffit d'arrêter, c'est pas bien compliqué, si. Une mauvaise idée aussi, c'est chercher à convaincre à tout prix. Alors, aider une personne à trouver sa motivation, oui, mais convaincre, non, parce que vous allez vouloir convaincre avec vos motivations, ce qui serait les vôtres, mais la personne, ça ne sera pas forcément du tout les mêmes. Hein. Par exemple, un homme qui veut que sa femme arrête, il va pas forcément avoir l'idée de lui dire achète-toi un nouvel habit tous les mois, quoi. Oui. Parce que oui, je suis pas sûre qu'il y pense. Bon, ça dépend des hommes, mais donc voilà. Alors, cacher les cigarettes, jeter les cendriers, c'est pas une bonne idée. Bon, moi, je l'ai déjà fait. À l'époque, j'étais en troisième et notre professeur fumait en classe. J'avais caché son paquet de cigarettes parce qu'on n'en pouvait plus en tant qu'élève. À l'époque, c'était autorisé. Franchement, c'était honteux. Mais Mm. c'était un prof génial. On l'adorait quand même. Hein. Mais bon, j'espère qu'il est toujours en vie parce que le tabac ne l'a pas achevé. Euh, faut pas non plus forcer quelqu'un, lui prendre, dire je t'ai pris un rendez-vous pour arrêter ou je t'ai acheté des patchs. Bah, si la personne vous le demande. Mais sinon, c'est pas une bonne idée parce que on se sent harcelé dans ces cas-là. Donc Oui. ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Et alors, d'ailleurs, j'avais toute une autre liste que je vais vous dire parce que j'en ai. Alors, ce qu'il faut faire, c'est l'aider à retrouver ses motivations. Parce que là, j'ai mis une petite liste, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est relever chaque initiative positive de cette personne. Et là, je parle même pas du tabac, je parle dans la vie en général, parce qu'on se dit, je fume, j'arrive pas à arrêter, je suis nulle. Il faut complimenter, encourager les personnes de notre entourage qui fument, parce que si on se sent valorisé, apprécié, ben, on se sent plus capable et on a plus envie d'arrêter que si on vous critique tout le temps. Aussi, faire attention à une chose, vous l'avez un petit peu dit, hein, c'est que, Élise, c'est que on peut, le tabac, ça augmente l'anxiété et la déprime. Donc, comprendre que la personne peut, à cause de cette drogue, se sentir moins bien. Et en plus, si elle se sent coupable, c'est encore pire. Donc, pas en rajouter parce que ça n'aide pas du tout. Si on veut lui en parler du tabac, parce que il faut pas faire semblant que la personne ne fume pas non plus. Il faut lui en parler dans un moment où elle est disponible et pas en tension. Vous sentez que c'est le bon moment pour en parler. Alors, on peut parler aussi quand même de ses inquiétudes à soi, de lui dire bah, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Je vais prendre un exemple. Le tabac, ça augmente le risque de cancer du sein. Bon, si dans notre entourage, on a une personne qui a cette maladie malheureusement trop fréquente, un homme qui dit à sa femme, je voudrais pas que ça t'arrive, j'aimerais bien que tu arrêtes de fumer parce que je m'inquiète pour toi, c'est pas méchant, c'est pas harcelant Oui. et ça peut être vrai. Voilà. Aussi lui dire, tu vois, des choses qu'on observe, tu vois, j'ai l'impression que tu es vite essoufflé, je me demande si c'est pas le tabac. Voilà, bon, voilà. Mm. Aussi
On peut parler aussi des finances, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter si tu arrêtais de fumer? Vous Voilà. savez que dans une vie, un fumeur dépense l'équivalent du prix d'une maison. C'est dommage. Voilà. Si on est deux à fumer, n'en parlez pas. C'est aussi la résidence secondaire sur laquelle on se tire après. Euh, Aussi, ce qu'on peut faire qui est intéressant, c'est dire à la personne, mais tu fumes, toi, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que la personne va dire: «Moi, j'aime bien fumer, j'ai pas envie d'arrêter». Oui, mais on met une petite graine, qui peut un jour, germer quoi, à un moment, hein. D'ailleurs, on sait que moi qui suis médecin, j'ai appris une chose, c'est que, quand un médecin dit à un fumeur: «Quand même vous fumez, ça serait bien d'arrêter», seulement ça, et ben, on multiplie par 2 les chances qu'il arrête, il ou elle, hein. Donc, Ah. moi, je le dis tout le temps à mes patients, sans en rajouter non plus. À ceux qui veulent, qui sont pas prêts, il y en a qui me disent non, j'ai pas envie d'arrêter. Je dis bah écoutez, peut-être qu'à un moment vous aurez envie, mais je n'insiste pas. Mais un petit truc, c'est bon. Euh, et puis aussi, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître que c'est pas facile d'arrêter, quoi. Dire je sais que c'est pas facile parce qu'on se sent beaucoup plus soutenu par quelqu'un qui vous dit ouais je sais que c'est pas évident pour toi que quelqu'un qui dit bah il suffit d'arrêter puis de reprendre 2 cigarettes, c'est tout, c'est pas compliqué. Bon, voilà. Ah bah désolée. Plutôt, donc il faut l'aider à trouver sa motivation, le valoriser, exprimer son inquiétude, parler finances. Voilà, voilà, j'ai marqué. Et évidemment, très important, s'il y a une. Ah, nous avons à nouveau perdu le docteur. Donc on va patienter quelques instants. Je pense qu'elle va revenir. Ça y est, j'ai entendu. Si, voilà. Ça y est, vous êtes revenu. Voilà. Et donc, en cas de rechute, surtout, c'est hyper important, ne pas dire ça y est, je m'en doutais que tu n'y arriverais pas ou tu n'as vraiment aucune volonté, mais c'est dire, mais ne t'en fais pas, bravo, tu as déjà arrêté pendant 1 semaine, 2 mois, 1 an, des fois même 8 ans, hein. Oui. Mais donc, tu peux recommencer et puis tu seras encore mieux armé. Puis moi, je suis là pour te soutenir. Voilà. Hein. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ce que je voulais vous dire, en tout cas. Alors, je vais inviter les personnes qui participent à poser leurs questions si elles le souhaitent, et puis nous pourrons y répondre. Nous pourrons y répondre avant de clore. Voilà, il y avait des petites questions. J'ai un peu répondu pendant. Oui, L'auriculothérapie, en ayant espoir, bah oui, ce qu'il faut, si vous voulez, quelle que soit la méthode qu'on choisit, ce qu'il faut, par exemple, l'auriculothérapie, ben, il faut se dire, c'est quoi ma motivation? Parce que l'auriculothérapie, ça va être une brique pour vous aider à arrêter, mais il y en a d'autres. Donc, si vous pouvez dire à votre entourage, soutenez-moi, je veux arrêter, encouragez-moi. Si on s'inscrit sur une application qui va vous encourager, vous envoyer des petits SMS en vous demandant si ça va, des petites pensées qui vous aident, votre motivation principale ou vos 3 ou 4 motivations principales, c'est pas se dire, tiens, je vais essayer l'auriculothérapie sans rien faire d'autre. C'est essayer de mettre tout de votre côté, voilà. et si vous Euh, deviez donner vraiment les premières recommandations, je décide, moi, Élise, demain d'arrêter de fumer, qu'est-ce alors que je fais? déjà, c'est de vous dire, c'est quoi ma motivation? D'accord, recherche de Et motivation. voilà. Et puis pas seulement la rechercher, c'est l'alimenter. Par exemple, je prends l'exemple des enfants. J'ai des enfants, heu, vous Oui, pensez à vos enfants quand ils sont plus grands, vous vous dites: «Chouette, ils ont plus d'argent, chouette, ils ont une belle peau, ils ont pas de problème de santé». Enfin, vous voyez, oui. d'alimenter vos motivations, ça, c'est important. Et puis, peut-être de pas se lancer tout seul comme ça à l'aveuglette, mais un peu de se renseigner sur les méthodes et de voir ce qui vous parle le plus, ce qui vous semble le plus, heu, parce que, D'accord. vous voyez, j'ai des patients qui disent: «Moi, je veux pas de patch, ça me dit rien». Bon, bah, peut-être que ça leur correspond pas, même si ça correspond à beaucoup de gens. C'est vous dire qu'est-ce qui va me convenir, voilà. Vous écoutez quand même. Et puis pas écouter l'industrie du tabac parce que oui, il y a une chose aussi qui est motivante, je trouve, pour arrêter, c'est de se dire vraiment l'industrie nous manipule, nous ment et tout, mais c'est de regarder des films sur les manipulations de l'industrie, c'est vraiment écœurant. On se dit: «J'ai pas envie de leur donner de l'argent», je trouve. Bon, ça dépend des caractères peut-être. Et dans vos conseils, vous recommandez aussi de prendre quand même vraiment en contact avec un professionnel de santé?
Bah, il avec y un a des médecin? c'est bien de prendre contact avec un professionnel, mais on peut très bien essayer tout seul et voir ce que ça donne parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent tout seuls, hein. Ça D'accord. dépend vraiment des ça dépend et si on n'y arrive pas, de se dire: «Bah, j'ai essayé», on i le tabacologue vous demandera comment ça s'est passé quand vous avez arrêté, même si vous avez rechuté, qu'est-ce qui vous avez chuté? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme stratégie? Donc il va vous aider à mieux réussir votre deuxième arrêt, hein. Bah, le recul sur la cigarette électronique, il y a une question là-dessus, c'est que, bah, on sait que c'est beaucoup il disait en Angleterre au moins 100 fois moins toxique que le tabac. Donc c'est déjà énorme et évidemment, il y a quand même comme il y a de la nicotine c'est un peu vasoconstricteur, c'est quand même mieux de ne pas vapoter, de pas fumer. De pas fumer en premier d'ailleurs et de pas vapoter, mais c'est beaucoup, beaucoup moins toxique et l'industrie du tabac essaye toujours de faire croire que c'est quand même toxique, donc c'est peut-être pas bien, pour que les gens reprennent à fumer, donc alors la réussite de l'arrêt du tabac est-elle plus importante pour les gros fumeurs que pour les petits? Ben, a priori, ce qui rend plus difficile l'arrêt du tabac, bien sûr, c'est quand on fume plus et qu'on est plus addict et les gens les plus addicts, un des symptômes, c'est que dès le matin au réveil, ils ont envie de fumer. Si vous fumez 4 cigarettes par jour et que vous commencez à midi, ça veut dire que vous avez moins d'addiction à la nicotine. Et ce qui n'aide pas aussi, mais là on n'y peut rien, c'est les personnes qui ont commencé avant 15 ans. Plus on commence jeune, plus le cerveau est immature et c'est beaucoup plus difficile d'arrêter et on est plus addict. Je dis pas ça pour décourager les gens qui ont commencé jeunes, mais c'est plutôt pour leur dire si vous avez du mal, il faut pas vous dire je suis plus nul que les autres. C'est juste que vous avez commencé plus jeune et que votre cerveau a encore plus l'habitude du tabac, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas. Il y a beaucoup de gros fumeurs qui réussissent à arrêter parce qu'ils se disent, moi, ma santé est en jeu, mon corps, c'est ce que j'ai de plus précieux. Comme disait quelqu'un que je connais, mon corps, c'est ce que la maison que j'habite et je ne peux pas déménager, donc j'ai intérêt à bien l'entretenir. Bon, c'est une On a une façon de autre le dire. question. On a une question sur la prise en charge sécurité Ouais. sociale. Quels sont les traitements qui sont pris en charge par la sécurité Alors, sociale? les patchs, c'est pris en charge. Tous les substituts nicotiniques que j'ai mis sont pris en charge. Le spray, les pastilles, les chewing-gums, tout ça, c'est pris en charge. Donc ça vaut le coup, hein. Et l'assurance maladie, croyez-moi, qui fait des économies de tous les côtés, a fait le calcul que quand un fumeur arrête, bah, il fait des économies parce qu'il va être moins malade, hein, et il Oui, va oui, oui. cotiser plus longtemps. Mm. Ouais. Et le tabac, l'industrie du tabac cible en priorité les jeunes, mais c'est comme pour l'alcool parce qu'elle a besoin de fabriquer des addicts pour avoir des clients et voir ses revenus à long terme. Donc ça, c'est vraiment dommage, quoi. Faut-il une ordonnance pour être remboursé justement par la sécurité Ah, sociale? je sais même pas trop. Moi, je fais des ordonnances souvent. Peut-être qu'il faut une ordonnance. Je fais tout le temps des ordonnances à mes patients. Je sais pas trop si on peut l'acheter comme ça. Il faut demander en pharmacie. C'est pas impossible, hein. Je sais pas. Là, c'est une colle. Mais en tout cas, avec une ordonnance, c'est remboursé, hein. Et même quand c'était pas remboursé par les ordonnances, c'était souvent remboursé par les complémentaires santé. Oui, Parce en qu'ils se fonction rendaient des compte, contrats, oui, en effectivement. fonction des Oui, contrats, ouais, ouais. voilà. Au moins, il y avait un certain nombre par an de remboursés. Mais Voilà, il y a une maintenant, prise en charge, mais ouais, ça, ouais, en fonction des contrats santé, il peut y avoir une ouais, prise en charge. ouais, ouais. Donc, On attend écoutez, si encore une vous avez question. encore des questions, On le a gars. Sophie qui est en train d'écrire, donc on va prendre sa dernière question. Euh, Ah ben, en fait, je crois que le remboursement, il est partiel par la sécurité sociale et complété par les mutuelles, hein, par les complémentaires, voilà. d'après. Oui, c'est ça. Oui, C'est comme les oui. médicaments, un petit peu. Sophie, Ouais. vous appelez votre mutuelle en expliquant, en demandant, et puis ils pourront vous dire, en fonction de votre contrat, comment vous êtes remboursé en complément de la sécurité sociale. Je suis en train de regarder si c'est remboursé sans ordonnance, parce que moi, comme j'en fais, euh, sans ordonnance, c'est à vos frais. Ouais, c'est pas remboursé sans ordonnance. Mais peut-être qu'ils veulent éviter aussi que les gens en achètent et les revendent à l'étranger ou autre, vous voyez, Oui, parce que ça, oui, c'est oui. une pratique qui se fait pour pas mal de choses. Donc, mais quand on fait, par exemple, moi, quand je fais une ordonnance, je la fais pour 3 mois, hein.
Donc on n'est pas obligé de retourner. Voir le médecin Ouais, pour... voilà. Ouais. oui, oui, J'en pour... profite pour dire que les préservatifs sont remboursés aussi. Et on peut en acheter et on me disait on peut en prescrire à tout le monde, même aux grands-mères, aux grands-pères, pour qu'ils en donnent à leurs petits-enfants, aux célibataires ou pas. C'est intéressant parce que y Ah non, une a-t-il des question. Oui. plus Y a-t-il des propices pour périodes plus arrêter? propices pour arrêter de fumer, comme les Bah, vacances? alors, ça peut être plus propice parce que si vous fumez à cause du stress du travail, enfin, pas à cause, parce que on fume parce qu'on a une addiction, mais si vous sentez que quand vous êtes au travail, par exemple, vous fumez beaucoup plus que le week-end quand vous êtes chez vous, c'est sûr que les vacances, ça peut être une bonne période pour arrêter. Après, quand vous allez recommencer à travailler, ça va être une période à risque. Donc, il faudra mettre en place des stratégies. Peut-être pas sortir dehors avec les fumeurs quand ils vont fumer ou je sais pas, trouver une solution pour que mais je pense que ça, chaque personne, il y a des personnes qui vont dire non, au travail, ça va être plus facile parce qu'on n'a pas le droit de fumer dans les locaux. Donc, il y a énormément, quand le tabac était interdit dans les entreprises, ça commence à faire longtemps, il y a beaucoup, on croyait, les Oui, fumeurs râlaient énormément au début, puis finalement, ils ont dit c'est chouette parce que je fume 2 fois moins, par exemple, ou du c'est coup, vrai. j'ai arrêté. Ou dans les cafés, c'est pareil, c'est interdit maintenant, ou dans les trains, tout le monde trouve ça normal. Et en fait, ça a beaucoup aidé. Donc, ça peut être aussi une bonne chose d'arrêter au travail, ça dépend. Ouais. Faut On attend la s'écouter, je dernière dirais. question de Laetitia. Ouais. Comment Ah, comment éviter que éviter? les... oui. Ouais. Eh ben, écoutez, déjà, la première chose, c'est de leur donner l'exemple. On sait que quand les parents fument pas, il y a beaucoup moins d'enfants qui fument. Donc, c'est déjà le modèle, c'est important. Ensuite, c'est trouver leur motivation à ne pas fumer. Et donc, moi, j'avais fait mon mémoire de tabacologie sur pourquoi on ne commence pas à fumer. Parce qu'en fait, tout le monde est tenté à un moment, on lui propose. Et la principale chez les ados, c'est que embrasser quelqu'un qui fume, c'est ce que je disais, c'est pas agréable. Une autre motivation, c'était de faire du sport, de se dire je vais pas avoir des bonnes performances, ou c'était aussi d'avoir des personnes, un grand frère ou une grande sœur qui fumaient pas. Et une autre motivation, c'était d'avoir les parents qui fumaient beaucoup, parce qu'il y a des enfants, des gens adultes maintenant qui disent c'était horrible dans la voiture, mes Oui. deux parents fumaient et je m'étais dit mais jamais je fumerai. Donc, c'est vrai qu'aussi, il y a des parents fumeurs dont les enfants ne fument pas, hein, c'est pas systématique, mais voilà. Et je vois Marie-Christine qui dit je fume moins depuis que j'ai rechuté. Ah, eh ben, ça veut dire que vous avez déjà mis en place des stratégies pour moins fumer. Donc, ben, je vous encourage à réarrêter une deuxième fois. Ah, et à vous faire un cadeau pour Noël avec les économies que vous allez faire d'ici là. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive au terme, qu'on a fait le tour des questions. J'invite les personnes qui sont encore connectées à répondre au questionnaire de satisfaction qui va apparaître sur la dernière, voilà, voilà, sur la dernière diapositive. Vous pouvez donc flasher le code et puis répondre à quelques questions. Je vous remercie tous d'avoir participé. Docteur, je vous remercie pour tous vos conseils. Je remercie également notre partenaire Medavise qui nous accompagne sur ces webconférences. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine webconférence qui aura lieu. Je n'ai pas encore les dates, mais nous reviendrons vite vers vous pour vous en informer. Je vous dis à tous au revoir. Docteur, au revoir et encore merci. Merci.